Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a marqué le monde du football. C'est une histoire de talent à l'état pur, de génie, mais aussi de tragédie et d'un héritage qui, aujourd'hui encore, continue de résonner très fort. On va parler d'Abdelhak Nouri. Cette image, elle a fait le tour du monde. Stay strong, Happy. Reste fort, Happy. Ce petit surnom, Happy, est devenu un cri de ralliement, un symbole incroyable de solidarité qui a immédiatement uni les supporters de tous les clubs, bien au-delà des rivalités. Mais alors, qui est vraiment Happy? Et comment expliquer que son histoire, celle d'une carrière brisée en plein vol, continue de toucher autant de monde? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, au tout début. Avant le joueur, il y avait l'homme, ou plutôt le gamin. L'histoire d'Happy, elle commence bien avant les grands stades et les projecteurs. On est à Amsterdam le 2 avril 1997. Abdelhak Nouri naît dans une famille d'origine marocaine. Il grandit dans le quartier de Geuzenveld. Et c'est là, pour tout le monde, qu'il devient très vite Happy. C'est là aussi que tout commence. C'est sur le bitume des city-stades de Geuzenveld qu'Happy développe cette relation si spéciale avec le ballon en essayant d'imiter ses grands frères. Pour lui, le foot, c'est bien plus qu'un jeu, c'est presque un langage. Et ce langage, il va bientôt le parler sur les plus grandes scènes. Forcément, un talent pareil, ça ne passe pas inaperçu très longtemps. Surtout pas aux yeux d'un des clubs les plus mythiques du monde. C'est le début de son ascension fulgurante à l'Ajax. Et quand on dit fulgurante, le mot est faible. À 7 ans, il intègre la fameuse académie de l'Ajax. Ensuite, tout s'enchaîne, il brûle les étapes, impressionne tout le monde, jusqu'à être élu meilleur joueur de la 2e division néerlandaise en 2017. À ce moment-là, c'est une certitude. Happy est la future star de l'Ajax. Les chiffres, eux aussi, racontent cette histoire. En à peine 2 ans, regardez ça. Sa valeur marchande explose. Elle passe de 25 000 € à 2,5 millions. Elle est multipliée par 100. Ça donne une idée du potentiel immense que tous les spécialistes voyaient en lui. Mais ce n'était pas qu'une question de stats. Ceux qui l'ont vu jouer décrivent une sorte de magie. Son ancien coach, David Hent, a trouvé les mots justes. Il disait que Nouri ne jouait pas au foot, il dansait avec le ballon. Les attentes sont devenues gigantesques. Aux Pays-Bas, on ose même la comparaison avec la légende absolue, Johan Cruyff. Imaginez la pression. Mais Happy, lui, avec cette humilité qui le caractérisait, balayait toujours ça d'un revers de la main. Preuve d'une sacrée maturité déjà. Et puis, en un instant, cette trajectoire parfaite, ce rêve éveillé, tout s'est brisé. On est le 8 juillet 2017, une date qui reste gravée. C'est un match amical de pré-saison en Autriche, un match comme il y en a des centaines. Et soudain, alors qu'il n'a que 20 ans, Habic s'effondre sur la pelouse. Et là, le temps s'arrête. Le diagnostic tombe quelques jours plus tard. Il est terrible. Une arythmie cardiaque. En gros, son cœur s'est emballé, ce qui a empêché l'oxygène d'arriver à son cerveau. Les médecins parlent de lésions cérébrales graves et permanentes. Sa carrière de footballeur est terminée, nette. Il est alors transporté ici, au Centre médical académique d'Amsterdam. C'est là qu'il va commencer un combat bien plus important que n'importe quel match de foot. Un combat pour la vie. Mais si la carrière du joueur s'est arrêtée ce jour-là, c'est là que l'héritage de l'homme, lui, a véritablement commencé à s'écrire. La réaction du monde du football a été une vague de soutien absolument incroyable. L'Ajax, en hommage, a gardé son nom sur la liste de l'équipe. Partout en Europe, des joueurs ont commencé à lui dédier leur but. Et son numéro, le 34, est devenu bien plus qu'un numéro. C'est devenu un symbole universel de force et de fraternité. Et puis, en mars 2020, une nouvelle qui a redonné un peu d'espoir. Après presque 3 ans de combat, sa famille annonce qu'Happy est sorti du coma. Le chemin est encore très, très long, mais c'est un signe de son incroyable combativité. Au final, l'histoire d'Abdelhak Nouri nous laisse avec une question assez profonde. C'est vrai, sa carrière a été fauchée, on n'a jamais pu voir l'étendue de son immense talent. Mais la façon dont il a uni tout le monde dans cette tragédie, l'amour et le respect qu'il inspire encore, est-ce que ce n'est pas ça aussi une forme de grandeur? C'est peut-être là que se trouve son plus bel héritage.